Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. La Transsoir. Bienvenue, bienvenue. Connectez-vous les quotas, on va discuter. On va refaire le monde. On partage. Partagez. Bonjour le premier. Anaïche Tamada. Bonjour. On partage. On... Kamtetche. Mchede. Amweke Kamtetche. Mama Kalaba. Comment vas-tu, Mama Kalaba? Ko Bifapa. Bifaka. Tu vois qui Bifaka? Est-ce que je ressemble à un Bifaka? Regarde-moi. Bonjour, bonjour. Blandine Bastos. Bonjour, Blandine Bastos. Tu vas bien, Blandine Bastos? Moi aussi, je vais bien. On partage, on partage. Tommy Yam. Bonjour, Tommy Yam. Chacun est beau à sa façon, Kaptache. Chacun est beau à sa façon. À sa façon. D'accord? Kamtache partage. Partage, Kamtache. Partage au Kamtache au. Pour ramener. Et partagez. Pourquoi vous venez vous repartir? C'est comment avec vous? En attendant, on va un peu écouter la genèse. Bon, écoutez, en attendant, je vais chercher un verre d'eau. On écoute juste un peu fort de lui parler. J'arrive, je vais me faire une cigarette et prendre à boire. Donc, vraiment, j'aimerais remercier ce geste de caresse photo. De l'artiste caresse photo qui a un cœur pour penser aux autres. Merci à elle. Si je n'ai pas participé dans la cagnotte, c'est tout simplement parce que j'irai directement sur place. Comme je vais au Cameroun, j'irai à Mankolo et je vais donner le peu que j'ai. Si c'est 500 000 euros, si c'est 1 million d'euros, si c'est 100 000 euros, je vais donner au nom de Flore de Lille et la team PDGIS. Donc l'autre aussi là, je ne vous demande pas de cotiser. Même s'il faut aller faire le poteau pour les gens de Bankolo, je vais aller me mettre au poteau pour aller directement à Bankolo. Je vais aller donner aux nécessiteux au nom de la team PDGIS. Donc, pour Bankolo, si je n'ai pas cotisé, c'est parce que j'irai directement sur place et je vais aller donner au nom de la team PDGIS, de moi-même et toute ma team. Les victimes de Bankolo ont besoin de nous et de nous tous. N'attendons pas toujours du gouvernement. Je suis star. Je suis une fille qui a une équipe derrière vous, qui a une équipe, qui a une team, qui a des milliers d'abeilles. Donc je suis en train de dire comme ça aux abeilles directement que nous, la team PDG, on va aller faire pour nous en Bankolo directement. Je n'ai pas voulu aller participer dans la cagnotte de caresse photo parce que comme je sais que je vais au pays, je vais au Cameroun là dans la semaine, c'est pour ça que j'ai dit j'arrive et je vais directement sur place, je donne ce que je peux donner. C'est de ça qu'il s'agit. Si je n'ai pas pris l'initiative de lancer la cagnotte pour les sinistrés de Bankolo, c'est tout simplement
disent toujours que oui, Fleur de Lys, elle veut prendre les devants sur tout. Et puis quand je fais même, on ne voit pas. Et je ne fais même pas pour quelqu'un. Vous voyez un peu, non? Donc je n'ai pas voulu me mettre devant que oui, je vais faire une quête pour les s'immiscer le bancolo. Parce que je me suis dit que ah, ça va faire trop. Les gens vont voir que non, elle exagère, ça fait trop. Il n'y a pas longtemps, elle a fait elle a demandé la quête, elle a tapé le salampo pour envoyer le corps d'une personne qui était décédée en Afrique. Là, voici encore, elle vient avec le bancolo, elle vient avec elle vient encore avec le cotisé, la cagnotte pour construire sa maison où elle va dormir. Elle vient encore. Donc, je dis que je vais prendre, même dans ce que je n'ai pas. Je vais pas aller acheter les choses. Moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas s'il faut acheter les choses ou pas, mais je vais peut-être mettre 500 000. Peut-être je vais mettre 500 000. Je vais sacrifier le ciment, quelques sacs de ciment et peut-être un truc. Je vais aller donner là-bas pour les victimes de Bankolo. Vous savez, le monde va mal. Quand tu regardes comment le monde va mal, tu te dis, ça sert à quoi de se détester en fait? Oui, ce qui se passe en Palestine, en Israël, je vous dis que moi je n'ai pas dormi. Hein. Ça fait depuis que ça a commencé, sans vous mentir, ça m'a un peu, ça m'a beaucoup perturbé. Bonjour, partagez les quotas. Je me suis dit, on va tuer un peu le temps. Le monde est terrible. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens se disputent? Regardez comment les gens meurent vite. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Où va le monde? C'est la fin du monde qui approche ou pas? C'est quoi comme ça? Donc pour Israël, ça m'a tellement perturbé. Je me suis dit, pourquoi on se déteste? Ah, vous êtes au rendez-vous. Salut les quotas, continuez à partager. Salut les quotas, continuez à partager. On va discuter. Et pour ceux qui m'ont suivi ce matin chez La Rose, vous savez que Ducamer et moi, on a arrêté les hostilités. On a fait une trêve, c'est-à-dire on a arrêté de se dire ou encore de se traiter par des noms d'oiseaux. Voilà, donc La Rose nous a offert son antenne, voilà, pour... Rosabelle, non, il y a eu la paix, hein. Comment ça, zéro paix? Partagez s'il vous plaît. Partagez. Bon, il y a la paix est bien, les quotas. La paix est bien, d'accord? La paix est bien. La paix est merveilleuse. Donc, c'est bien. Donc, c'était une très très bonne initiative que La Rose a eue. Hein, c'est une très bonne idée. C'est une idée de maître, une idée de génie. Et du coup, La Rose nous a réconciliés. Et ça, on peut qu'apprécier la démarche de La Rose du 237. Voilà. Donc, c'était pour dire à tout le monde que on arrête des hostilités. Ensemble, on s'est excusé, hein, je me suis excusé également. Ensemble aussi, s'est excusé. Voilà. Et on a tous regretté tout ce qu'on s'est dit. On a tous regretté tout ce qu'on s'est dit et on a tous demandé pardon. Voilà. C'est ça, vous savez tous, sans doute, hein, vous savez ça. Donc, de toute façon, le clash avec Ducamer ne peut pas avoir le goût que ça pouvait avoir parce que, bon, on a trop affiché notre entente sur la toile. Vous voyez, on a trop affiché qu'on s'adorait, qu'on s'aimait, voilà, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous voulez. On a si bien affiché que désormais, ça fait un genre quand on se clash. Même le mot étonné est étonné. Et parce que j'ai entendu Ducamer hier chez Nancy Beauty. Ben oui, j'ai entendu Ducamer hier chez Nancy Beauty. Bon, c'était avant la réconciliation. Donc, avant la réconciliation, tous les coups étaient permis. Et voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'on arrête là. On met fin aux hostilités. On met fin aux hostilités parce qu'on en a parlé aujourd'hui. On a réglé nos différends. Et puis voilà. Et puis on repart sur des nouvelles bases. Voilà. Du moins, ça, c'est ce que c'était le souhait des trois parties. Hein, c'est-à-dire Ducamer, moi et La Rose. Et on a donc abouti
à une entente cordiale. Voilà. Donc, ça a pris effet dès lors, ça dit dès ce matin, ça a pris effet. Vous voyez que ma matinale, bon, je lui ai dit, ma journée n'a pas fonctionné comme escompté. En réalité, je devais faire plusieurs directs dans la journée, des directs à charge contre du Camer. Mais après mon passage chez la Rose, j'ai donc préféré, n'est-ce pas, accepter la réconciliation et de passer à autre chose. D'accord? D'autant plus que euh, les clashs n'apportent rien à personne. Au contraire, ça dénigre. Je vous assure qu'il y a beaucoup de mes followers qui n'aiment pas quand je clash. Ouais. Il y a beaucoup de mes followers qui n'aiment pas quand je clash parce qu'ils pensent que ce n'est pas fait pour moi. Vous voyez, je suis trop bien pour clasher. Je vais avoir un langage lisse comme Edith par exemple. Vous voyez que Edith, c'est une personne qui a toujours un langage très lisse, qui est toujours en train de parler, toujours en train de sourire, sans jamais insulter quelqu'un. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est peut-être le bon approche hein, à suivre. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire tous ici. Et je voudrais aussi dire que, voilà, sur la toile, quand on prend son téléphone pour se mettre à faire ses directs, on est seul. On est seul. Donc, je comprends désormais que, bon, ça ne sert à rien. Bon, il faut respecter tout le monde, mais sans rentrer dans le fanatisme. Donc, il ne faut pas rentrer dans le fanatisme. J'ai entendu certains blogueurs dire que les nouveaux blogueurs ont besoin de visibilité. Mais pourquoi? Voilà. Donc, la question qui était posée par ce blogueur-là, c'était que, bon, il a peur de fabriquer quelqu'un et la personne le déçoit. Voilà. Donc, tout tourne autour de notre petite personne, quoi. Ça veut dire que tu as peur de me fabriquer et demain je t'insulte et tu regrettes. Mais quand on fait quelque chose à quelqu'un, on ne regrette pas. Et on n'attend pas de cette personne un retour. C'est pas en fait la personne à qui on a rendu un service ou à qui on a fait du bien qui vous rend aussi du bien. Non, c'est une autre personne qui n'a même rien à voir avec ton histoire et celle à qui tu as rendu du bien qui te rend finalement un jour du bien. Donc, j'ai compris ce raisonnement. Je me suis dit, c'était pas un bon raisonnement parce que quand on veut aider quelqu'un ou quand on veut prêter sa visibilité à quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de le faire pour le booster. Et donc, parce qu'on attend que demain, il vous fasse des attaques à coups à ne plus en cesser. Non, c'est pas ça. Et puis, chacun a besoin de sa visibilité aussi. Ben, pourquoi est-ce que si quelqu'un peut donner la visibilité à l'autre, pourquoi pas le faire? Et puis ces grands blogueurs-là sont tellement méchants. Ça veut dire qu'ils ont une façon sadique de t'ignorer quand ils sont en direct. Mais c'est les mêmes qui viennent dans tes directs à toi en faux profil. Hein. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont à l'aise dans vos directs en faux profil, mais jamais avec leur profil officiel. Donc je trouve ça, c'est faux, c'est pas juste en fait. Donc dès lors, quand une personne fait ça, je pense que la personne est fausse. D'accord? La personne est fausse. Et comme j'ai dit, si je reconnais encore un faux profil d'un blogueur dans mes directs, je cache, je ne dis pas que c'est lui. Et parce que même en disant que c'est lui, je lui donne toujours aussi un peu de force, je lui donne, je sais pas moi, je lui fais des atalacois en disant ça. Mais désormais, je ne vais plus faire allusion parce que je vois beaucoup de faux profils de blogueurs dans mes directs. J'en vois souvent. Mais je comprends qui c'est et je n'en parle pas vraiment. Mais désormais, je vais rester silencieux, faire comme si je n'avais pas vu. Parce que c'est méchant de penser que de vouloir... Mais de toute façon, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être visible. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas empêcher à quelqu'un sa visibilité. Parce que tôt ou tard, la personne finira par... Bon, même si on ne partage pas assez tes vidéos, tôt ou tard, ça va arriver au bon endroit. D'accord? Donc, arrêtons de penser que si on aide quelqu'un, ça va faire quelque chose. Non, ça ne fait rien. Moi, je partage les vidéos de tout le monde. D'ailleurs, vous avez demandé pourquoi je faisais ça. Hein, parce que, bon, c'est en espérant qu'on partage aussi le mien. Hein. Vous ne pouvez pas espérer qu'on partage vos vidéos par-ci, par-là si vous-même, vous ne partagez pas aussi pour les autres.
Donc moi, je partage des vidéos des autres en espérant que mes vidéos soient aussi partagées. Voilà, donc c'est pas une question, c'est un calcul simple. On est d'accord? C'est un calcul simple. Mais il y a trop de méchanceté sur la toile camerounaise. Ouais. Donc, comme la Rose a dit aujourd'hui, euh, chacun a sa place. Moi, je suis en Belgique, du Cameroun en France, les autres sont en France, donc géographiquement, on n'est pas au même endroit. Donc, chacun peut vivre sa vie normalement sans empiéter sur celle de l'autre. Et c'est valable pour tout le monde. Ouais. Et j'ai réalisé que sur la toile, chacun veut devenir star. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est là, puisqu'on veut tous devenir star sur la toile, mais pourquoi voulez-vous que, par exemple, les têtes de liste viennent vous apporter leur soutien, alors qu'elles aussi, elles sont des stars et elles veulent rester des stars? Donc, c'est un combat logique. Donc, ça veut dire que quand on attend, par exemple, que les têtes de liste viennent nous aider, on va attendre des années parce que elles sont là aussi pour rester number uno sur la toile. Alors, elles ne vont pas nourrir leur adversaire qui vont les détourner demain. Donc, même ça, c'est une logique. Voilà, donc, j'ai compris ça progressivement. J'ai compris comment ça fonctionne progressivement. Et désormais, je vais essayer de faire comme vous tous. Rester un peu discret, vous voyez. Ne pas aller partout dans tous les sens. Oui, parce que ma sympathie était à l'excès. Vous voyez. Et quand on est trop sympathie, on vous traite de fou. D'ailleurs, on m'a traité de fou. Hein. On me traite de fou. D'accord? Donc, me traiter de fou, c'est parce que j'ai un comportement, peut-être on va me dire mitigé, mais c'est un comportement normal, en fait. C'est un comportement normal que j'ai. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse être comme moi, fair play, et qu'on ne fasse pas, mais qu'on ne fasse pas attention à tout ce qu'on dit, ou encore à tout ce qu'on entend. Mais c'est ma façon d'être, en fait. C'est ma vraie nature. D'accord? C'est ma vraie nature. Et je voudrais dire que, bon, la maman des roses, ou encore la rose du 237, a pensé qu'il était nécessaire de nous réconcilier, c'est-à-dire de réconcilier du Camer et moi. Voilà. Mais après, maintenant, c'est vrai que quand je revois l'histoire expliquée par Ensemble, c'est vrai que Ducamer, à première vue, n'était pour rien. Ensemble a exposé le problème d'entrée et c'est allé dans tous les sens. Bon, c'est vrai qu'il n'était même pas au courant de ma transaction avec Ensemble. Voilà, donc en regardant l'histoire sur cet angle-là, je réalise que je me suis vite emporté. Et aussi parce que je ne m'y attendais pas. Parce qu'Ensemble, je ne pouvais pas... bon, pour moi, Ensemble avait acheté ces colis pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ma soeur. Donc, il y avait aussi ce côté-là qui rentrait dans l'histoire. Et je me disais qu'elle pouvait ressentir la même chose que moi, par télépathie. Donc, l'idée que, bon, voilà, je devais peut-être ne pas lui envoyer son colis. L'idée que ça avait traversé son esprit n'avait jamais effleuré le mien. Ça veut dire que j'étais loin d'imaginer qu'Ensemble pouvait penser que le colis ne pouvait pas être envoyé. Certes, le colis était juste en retard dans l'expédition, en retard. Donc, ça a connu un retard dans le traitement d'acheminement. Mais ceci étant dit, c'est ma façon de raisonner à moi qui m'a fait croire qu'Ensemble pouvait penser comme moi. Non, mais non. Voilà. Donc, si j'avais anticipé, j'aurais dû contacter Ensemble en inbox, d'autant plus qu'on se parlait. Il m'avait envoyé son adresse via Messenger. Je pouvais lui dire, ben voilà, ton colis est en retard. Ben voilà. Mais sauf que je ne l'ai pas fait, pas parce que parce que je n'ai pas pris la peine de le faire, mais aussi parce que je n'avais pas compris que c'était important de le faire. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça le mal. Le mal est parti de là. Voilà, donc l'incompréhension part de là. Qui a clashé les enfants?
Ben, toi qui parles des enfants insultés, là, bon, je sais pas de quoi tu parles, mais bon. Ouais, voilà. Donc, j'étais en train de lire les commentaires. Donc, j'étais en train de dire ceci. La Grande des Roses a mis fin, allez, elle a arrangé le problème et on est tous satisfaits. Donc, on va passer à autre chose. Et je ne gagne rien aussi. Bon, c'est vrai que du Camer, si je le clash, ça m'arrange pas. Ça, au contraire, ça me dégrade. Les gens sont étonnés puisque c'est toujours nous deux que hier, on était en train de se dire des choses, oh, le partenariat, voilà. Mais quelques jours après, c'est le flop. Vous voyez, donc ça, ce n'est même pas un bon truc à véhiculer. Ce n'est même pas quelque chose de beau à montrer. Il faut plutôt véhiculer une entente cordiale. Il faut plutôt véhiculer l'amour, en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, l'idée. Mais de toute façon, Jukame et moi, on arrête de se dire, de se traiter. Voilà, bon, il n'est pas allé des mêmes mortes, hein. Moi non plus d'ailleurs, hein. On est d'accord? Et puis, chacun a reconnu ses torts. Francesca Zibi, comment ça, tu es étonné avec Facebook? La magie de quoi? Turonco Mobile, on ne parle plus de ça, c'est fini tout ça. Donc, mais dis quoi les enfants? Qu'est-ce qu'on a dit des enfants de Ducamer? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a insulté les enfants de Ducamer ici? Hein? Je pense pas. Est-ce qu'on a insulté ces enfants ici d'abord? Mais en tout cas, le problème est résolu. On est d'accord? Jackie Schengen, salut Jackie Schengen. Voilà. Donc, maintenant, on va un peu s'intéresser à Oshiga et son direct d'hier. Bon, c'est juste on va c'est divers, hein. Bon, Oshiga a tiré les bretelles de la reine Mère Bio hier dans son live. Bref, Oshiga a décrypté une sortie de la reine Mère Bio. Mais une sortie à charge, ou encore un décryptage à charge. Oui. Du coup, je me demande comment la team des ténébreux vont interpréter le décryptage de Oshiga. Bon, tout porte à croire que Oshiga est ténébreuse, hein. D'ailleurs, elle a dit elle-même que les ténèbres sont sucrées. Voilà. Bon, elle n'a pas dit ça exactement, mais elle a sorti de la télé. Carole Cohen demande, vous avez fait la paix? Ben oui, Carole. Carole, on a fait la paix. Ce matin, au standard de la Rose du 237, la nouvelle page, bonjour ma Pan-Africa, la nouvelle page, la marque Rose. Voilà, Ducaber et moi, on a fait la paix, on s'est réconciliés, et c'est pareil avec Ensemble, et puis voilà, donc plus de fâcherie, euh, mais voilà, donc j'étais assez répondu comme ça, Carole Cohen. Ben oui, ben oui. Ben, la rose, notre rose voulait qu'on... Allez, il faut rester dans la paix, hein. Il faut vivre en paix. On est d'accord? Et puis, il y a des gens qui nous aimaient tous les deux, hein. D'ailleurs, même ensemble, là, ils nous aiment tous les deux. Elle nous appréciait tous les deux. Elle aimait bien le duo que Ducamé et moi, on formait. C'était réciproque. Si Ducamé le concernait à accepter des excuses, toi, en tant que faux profil, je comprends pas.
Ah, bonsoir Linda Ewande. Mais voilà, donc pour prouver qu'on a fait la paix, voilà même Linda Ewande qui est revenue. Bonsoir Linda Ewande, ravi de te revoir et bienvenue, bon retour, bien retour à la maison. Linda était partie, je vois Sylvie, bonjour Sylvie. Linda était partie depuis quelques jours, je la voyais plus. Bon, voilà, voilà, même ensemble là. Bonsoir ensemble. Voilà. Merci pour les roses. Oh, je te les rends bien aussi, ces roses. Voilà. Ah, donc c'était pour dire à toutes ces personnes-là que effectivement, on en. Non, non, je t'avais pas bloqué, Linda. Jamais. Je t'ai jamais bloqué. D'ailleurs, je suis allé regarder pour voir si je t'avais bloqué. Non. Même ensemble, je n'avais bloqué personne d'ailleurs, parce que j'ai bloqué ensemble même à un moment, je l'ai débloqué parce qu'il fallait qu'on communique par rapport euh, aux livraisons du colis. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec elle si je la bloque. Donc, je l'ai débloqué aussitôt quand j'ai pensé que c'était pas une bonne idée de la bloquer. Oui, la paix est bien, Lomès. La paix est très bien. Et puis, chacun trouve son équilibre hein, quand on est en paix, hein, parce que la haine n'est pas bien. C'est-à-dire, vivre moi, je suis pas habitué au conflit. Moi aussi, je suis très content du climat. Les conflits, c'est pas ce qu'il y a de bon dans la vie d'un homme. Moi, quand j'ai des conflits avec quelqu'un, ça me ronge. J'aime pas. J'aime toujours avoir le cœur net. Ouais, et c'est important pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Vous voyez, le peu de temps. Bon, c'est vrai que du Cameroun et moi, notre conflit, ça nous a fait de la peine. Ça nous a beaucoup fait de peine. Bon, à moi, bon, je parle pour moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Et parce que, bon, on ne peut pas être du jour au lendemain, être bien avec quelqu'un, un, bon, pour un non, on se dit toutes des méchancetés. Mais en fait, c'est vrai que Linda Ewand a dit que, en fait, c'était un malentendu, un quiproquo, quoi. Donc, du coup, voilà. Et quand on réexplique l'histoire, on comprend bien qu'ensemble, a parlé comme ça, mais c'était pas prémédité, en fait. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti quand on a essayé de découper l'histoire ce midi chez La Rose du 237. Voilà. La lionne ne sera pas contente, mais elle était très heureuse. Oui, oui, bon, chacun règle ses conflits hein, en se servant d'autres conflits. Chacun règle ses conflits en se servant d'autres conflits. Ça veut dire que si je fais si je fais un problème avec du cabert et que d'un côté, en faisant d'une pierre deux coups, et pour régler le problème de la lionne aussi, la lionne, un peu que jubilée, hein, mais je ne... Oui, chacun gère ses combats, oui, 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 voilà, chacun gère son combat. Mais sinon, le combat avec du Camer, bon, même du Camer, il était mal en point parce que il ne se sentait pas concerné. Il se disait, ben, enfin, je suis en train de payer pour quelque chose, voilà. Donc, d'où aussi sa virulence. Oui, parce que du Camer, la façon dont il m'a clashé, ça c'est vrai que il n'est pas allé des mains mortes parce que je l'avais poussé à bout aussi. D'accord? Et quand on pousse quelqu'un à bout, la personne sort de ses retranchements et donne des coups secs. Voilà, donc c'est un peu ça. On a assisté à ça ces jours-ci. Oui, j'ai pas de ma vie. Ben oui, elle met les cœurs, oui, oui. Mais pour tout vous dire, beaucoup de gens n'ont pas apprécié beaucoup de gens n'ont pas aimé quand je clashais du Cameroun ou quand je l'insultais. J'ai fait de la peine à beaucoup de mes followers. J'ai fait de la peine à beaucoup de mes followers parce que ils se disaient, mais attends, où est parti ta loyauté? Quelqu'un avec qui tu rigolais avec tes 32 dents. euh, Aujourd'hui, tu tiens des propos comme ça. Voilà, ça en dit long parfois sur le personnage. Mais j'ai pas ma vie. Pourquoi tu insistes sur la lionne?
D'accord. De rien ensemble. Moi aussi, je suis désolé. On est tous désolés. C'était un malentendu. Voilà. Et, euh, et voilà. Bon week-end. Ataka Morsura, c'est qui? Est-ce qu'on va s'en sortir avec mes petits noms? Chaque team a son petit nom attribué. Mon petit nom qu'elle m'a attribué. La team de l'église, c'est Ataka Morsura. Par ailleurs, c'est Mbunga au Bubuyo. Oui, ce n'était qu'un malentendu, effectivement. Nikita Fernandez. Bon, Candy Patti. Bonjour, Candy Patti. La paix est bien, Candy Patti. Ouais, ben, j'ai pas ma vie, pas de pression. On a fait la paix dans la matinée, c'est encore frais. Donc, on se remet de nos émotions progressivement. D'ailleurs, j'ai pas fait le direct depuis lors, hein. J'ai pas fait le direct depuis ce matin. Ben oui, j'ai un problème avec les appels ensemble. J'ai un problème avec les appels, ça ne passe pas. Depuis un moment, j'ai un problème, c'est pas ce qui se passe avec ça. Oui, Candy Patti dit, mais attention aux manipulations, effectivement. Retire alors ton mot ou c'est... Oh ben non, ne revenez pas sur ça. Ça, c'est des mots, allez. Quand on clash quelqu'un, on va chercher loin dans l'horreur, hein. D'accord? Quand on clash quelqu'un, on va chercher loin dans l'horreur. D'accord? Donc, que ensemble ait dit n'importe quoi, ou bon, moi aussi, je suis pas allé des mains mortes. Je suis allé, voilà. Donc, chacun est allé dans ses horreurs. Et puis voilà. Donc, on va pas. euh, oui, en vrai, Bertrand, oui. Oui, bon, oui, d'accord. De toute façon, c'était un malentendu. C'était un malentendu. Donc, on va pas. Allez, c'est passé, c'est fini, c'est du passé maintenant. On va avancer, passer à autre chose. Et je suis content de revoir Linda Ewande ici, parce que Linda Ewande, en fait, je me manquais beaucoup. J'ai cru avoir aussi aperçu Francis Propre. Non, ensemble tente d'appeler. Non, ensemble a essayé de m'appeler, mais quand je prends, en fait, ça, depuis dans la journée, j'ai du mal avec les appels. Même moi, je n'arrivais pas à rentrer dans le direct de la Rose aujourd'hui avec mon profil. Tu comprends? Donc, il y a un souci, en fait. Donc, c'est pas que, il y a juste un souci. Mais en tout cas, ensemble et en commentaire, hein. Ensemble et en commentaire. On est d'accord? Oui, mais retenons que la paix, ouais, ouais, c'est vrai, c'est la vérité, Linda. Bonjour, Pipi. Pipi et Napoléon. Tu vas bien, Pipi Napoléon? L'amour de ça. Ouais, Facebook. Mais quoi, l'amour de ça? Tu parles d'amour de qui? L'amour de qui et qui? Hmm? Ah, ma Flore est là. Salut, ma Flore. Quand je te vois, ça illumine mon direct. Mon nouveau parfum de la semaine, c'est ma Flore. Elle me bombarde des cœurs, des gros cœurs rouges. Oui, le pasteur supérieur, j'ai vu Pasto. Mais apparemment, vous voyez, Ensemble est très sympathique, hein. Ensemble aurait envoyé à boire à Pasto. Oh, quelle générosité, hein, elle a Ensemble. Franchement, ça m'a touché quand j'ai appris ça dans le direct de... Non, non, je t'ai pas oublié. Ma Flore, elle était très présente ces jours-ci quand je n'étais pas là.
Elle me consolait. Linda Ewande, elle me consolait. Et elle était là dans tous mes directs, toujours la première à se connecter et à m'envoyer des cœurs. Et voilà. Mais bon, t'es revenu, Carla Tati Johnson, bonjour. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ensemble, être très généreux. D'ailleurs, je le savais. Je le savais. C'est pourquoi, au début, même avec le cadeau, quand j'ai eu l'héritage, je n'avais même pas trop, je ne me suis pas trop cassé la tête. Parce que je savais que même ces cadeaux-là, elle achetait pour me faire plaisir. Voilà. Donc, mais sauf que j'avais mal pensé. Je n'aurais pas dû penser comme ça. C'est ça. Merci, ma faute. C'est ça, mon erreur. Bonsoir. Voilà. Ben, ben oui. Pourquoi pas? Oui, mais n'oublions pas qu'on rigole, mais et aussi c'est l'automne, hein. C'est l'automne qui a commencé, hein. Donc n'oublions pas qu'on rentre dans l'automne. Et l'automne change radicalement le comportement de chacun. Vous voyez que pendant l'automne, on rit moins, on a un peu la flemme, quoi. Donc, il faut pas, n'oublions pas qu'on rentre vraiment là en plein automne. Voilà, donc l'humeur qu'on avait, enfin, mes humeurs que vous avez sans doute remarqué pendant l'hiver, systématiquement, vont pas, enfin, je veux dire, vont peut-être changer, et c'est valable pour tout le monde, d'accord? Parce que pendant l'hiver, pendant l'été, pardon, il fait chaud, il y a du soleil, les journées sont longues, et puis il y a des nouvelles chansons, il y a toutes ces choses-là pendant l'été. Alors que l'automne, c'est autre chose, c'est le noir total. Ah oui, ouais, voilà, quand on dit Patty, hein, on te souhaite bon retour à la maison. Bah, ensemble aussi, hein, il faut aussi souhaiter bon retour à la maison ensemble. Ensemble, oui, bon retour ensemble aussi. Linda et Wand, pendant votre absence, vous avez sans doute constaté que pendant votre absence, notre page a un peu progressé, ou du moins a progressé. Voilà. Donc, et je pensais que désormais, on va peut-être trouver un autre moyen de communiquer euh, un peu sur... on peut communiquer par WhatsApp, par exemple. On peut communiquer par WhatsApp. Euh, Ça serait très bien de communiquer par WhatsApp. Oui, parce qu'en communiquant par WhatsApp, on garde l'écran ouvert pour l'affichage des annonceurs. Autrement dit, les annonceurs n'affichent rien. Tu as fait trop de bêtises pendant notre absence. Ben non, Linda. Ben non, pas tant, non, non, pas du tout. J'étais toujours moi, je suis resté moi. Même, mais les moments quand j'étais pas moi, le bon Dieu était là pour me protéger. Ah, tu as vu mon direct, tu n'as pas reconnu comment ça, Linda? J'ai vu ton direct, je t'ai pas reconnu. Tu m'as pas reconnu? Comment ça? Ben, j'étais chez le coiffeur, Linda. T'as vu? J'étais chez le coiffeur. Je savais qu'on allait se revoir sans doute ce soir. Donc, j'ai fait un tour chez le coiffeur hein, avant de venir me connecter. Ben, tu parles de quel direct? T'as vu quel direct et tu m'as pas reconnu? Oui, ma Flore dit, c'était juste un mauvais vent. Très contente que Boubou y retrouve ses partenaires du début. Oui, oui. Oui, mais est-ce que ma Flore, ce n'est pas la vraie Mafo? Parfois, je me demande si ce n'est pas la vraie Mafo. Hein, parce que la façon qu'elle m'écrit Boubou, il a... Enfin, non, ouais. Que ce soit la vraie Mafo ou pas la vraie Mafo, ce qui compte, c'est que c'est une Mafo qui m'aime bien. Et c'est le plus important. Ah oui, le direct où tu clashes au point d'en trembler. Waouh! Pour tout vous dire, les quotas, ce direct-là, en fait, je suis en colère contre une collègue et je me déverse sur ce direct-là. Quand je tremble, c'est parce que, à l'instant là, je m'étais pris la tête avec une collègue et j'étais tellement énervé. Quand je monte dans ma voiture, j'ai envie de... Voilà. Donc c'était...
Voilà. Donc, ça, vous avez l'impression que je parlais à Ducabert, mais c'était pas le palabre de Ducabert. J'ai dit, Bertrand, je veux que tu fasses la publicité de mon commerce. Ça te coûtera combien? J'appelle ma vie, viens en eBay, on va parler, mon chéri ou ma chérie. Viens en eBay, on va parler, s'il te plaît. Contacte-moi en eBay. Ou bien tu m'appelles après le direct, on va discuter. Et je vais te faire la pub nécessaire. Ouais, oui, ce direct, je suis c'est hier, en fait, quand je rentrais du boulot. Donc, à la fin de mon service, il y a une collègue qui m'a énervé et donc, elle m'a sorti mes gonds. Donc, et le manager n'était pas là pour régler ça. Donc, du coup, on a laissé tomber. Mais quand je pars, je suis énervé, quoi. C'est-à-dire, j'ai dit, ah, voilà, je vais framponner. Je profite pour framponner du cabet. Donc là, maintenant, quand je commence à framponner du cabet, en fait, je le framponne énervé, pas à cause de lui, mais à cause de quelqu'un d'autre. Mais comme c'est son nom que j'appelle, on a l'impression que, ben, comment ça, le libérateur? Voilà, donc, c'est pour ça que, bon, effectivement, ouais. Ah, tu m'as jamais vu comme ça? Me fait un sang d'encre, Linda. Ben, on est tous comme ça, les Camoulets, hein. On a tous notre petit caca nerveux. Oui, oui, c'est vrai, la paix est bien. Bon, et puis du Camer, en fait, bon, même moi, cette guerre que j'ai eue avec lui m'a fait beaucoup de peine. Oui, parce que j'avais un peu beaucoup, enfin, je l'aime bien, d'accord, comme un petit frère, je l'aime bien. Et voilà, donc tout ça, quand on insulte quelqu'un qu'on aime, qu'on a apprécié à un moment donné, c'est pas si simple que ça, d'accord? C'est trop dur. Oui, Alice Taka, j'ai fait la paix avec du Camer. La paix est très très bien, Nekota. La paix est très très bien. D'accord? Voilà, donc, plus de mots qui fâchent. De toute façon, je ne gagne rien en me fâchant avec du camel. En tout cas, les gens ne m'aiment pas quand je clash. Oui, parce que bon, il y a parfois des personnes qui sont faites pour clasher. Et leur accoutrement aussi ressemble un peu à ce qu'ils disent. Ou encore, leur accoutrement ressemble à ce qui sort de leur bouche. Mais moi, quand on me voit et puis on m'entend dire certaines choses, on tombe des nues, on dit, oh, voilà. Donc, c'est ça, oh, je ne veux plus imposer aux gens. Vous voyez? Donc, merci de rien. Bravo à toi aussi ensemble. Voilà. Oh, Dexter, il est dans le canapé. Ah ouais, là, on a appelé son nom. Il va surgir là parce qu'on a appelé son nom. Mais il est dans le canapé. Il se repose, Dexter. Il vient de faire sa promenade. D'ailleurs, j'ai sorti ses vêtements depuis parce qu'il a plu toute la journée. Ah, c'est beau cœur. Voilà. Donc voilà, franchement, Linda et Juan ensemble, merci de revenir, d'être revenu à la maison. Pendant votre absence, votre place est restée là. Bon, vous êtes parti avec d'autres personnes aussi, hein. Vous êtes parti avec d'autres personnes. Non, Dexter, le pauvre Dexter. Pourquoi le pauvre Dexter, Linda? Ben, il va bien, Dexter. Mais il est frileux, il n'aime pas la pluie. Donc, quand il n'a pas de manteau de pluie, il ne sort pas. Il rechigne à sortir. Donc, c'était vraiment important. C'était bon, voilà. Donc, quand il a son manteau, il peut sortir. Et du coup, ah oui, 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 Linda. Moi, oui, ça fait du bien de vous avoir à la maison aussi, hein. Attention, attention. Donc, franchement, bravo. On a été très grand de, oui, oui. Mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'on le clash. Dexter est clashé depuis le début. Dexter a été clashé autant de fois que moi, hein, parce que quand les abeilles nous ont clashé il y a 4 mois, Dexter avait tellement subi. Je t'envoie Dexter pour ce processus de paix. Ben d'accord, attends.
Quand on dit parti, vous verrez Dest demain en journée. Comme ça, je vais m'asseoir dans le canapé. Et comme ça, on va faire le direct à deux, comme on faisait avant, vous le verrez. Mais s'il vient ici, il va commencer à s'agiter et puis il va tout chambouler. Bon, naturellement, quand je suis dans le canapé, il vient naturellement et vous le voyez sans trop d'effort. D'accord, quand on dit parti. Mais il va bien, Dest, il est là. Bertrand, tu es trop chic pour clasher. Oui, oui, c'est clair, parfois. Mais est-ce qu'on peut être trop chic pour le clasher? Il y a une façon de clasher aussi. C'est vrai que si on m'attaque, je réponds. Mais je ne veux pas dire, t'as mes bons, etc. Non, il y a une façon de répondre à quelqu'un. Mais bon, le clash n'est pas bien. Le clash n'est pas bien. Et le clash dénigre le personnage. La personne qui clash, hein, pas la personne qui subit le clash. Parce que franchement, clasher du Camer a été très dur pour moi. Et je me suis même habitué il n'y a pas longtemps. Parce que même l'appeler du cabindo, l'insulter, ça a été très très dur. Voilà, parce que j'étais persuadé qu'il avait arrangé ou manigancé cette histoire avec ensemble pour me faire du mal. Et quand je pensais comme ça me faisait tellement mal que je n'avais plus de retenue, que je pouvais tout dire sans jamais regretter ou sans jamais avoir l'ombre d'un regret. Voilà. Mais ceci étant dit, quand la fête s'est faite, quand on a expliqué le problème aujourd'hui chez la Rose, bon, du moins quand on a réexpliqué le problème, je me rends compte qu'en fait, lui, le problème l'a trouvé. Un peu comme l'autre fois avec Edith. Donc, c'était un peu dans les mêmes circonstances. Sauf que la fois, elle avait dit, j'étais là quand le problème a apparu. Donc, c'était exactement le même cheminement. Voilà, donc c'est ça, en fait, l'incompréhension d'entrée qui a fait que ça aille dans tous les sens. Oui, action, réaction, oui, oui. Voilà, donc d'un côté, oui, mais en fait, pour réagir comme ça, il faut être touché, parce qu'on ne se lève pas. Et même jusqu'à présent, même, vous voyez, même quand j'insultais du Camer, bon, c'était des clashs, j'ai fait ça combien de fois? Bon, une heure, vous voyez. Donc, ça chauffe chez Gluto. Je ne suis pas trop Gluta cosmétique, mais tu dis que ça chauffe chez elle. Mais Gluta cosmétique, je ne la suis pas beaucoup. Euh, mais bon, apparemment, on doit suivre tout le monde. Hein. Si Gluta cosmétique, qu'est-ce qu'elle a, Gluta cosmétique? Se casser la figure. Donc, je vais apporter à ma communauté ce que je sais faire. Je l'ai déjà fait ici en Europe. J'ai envie d'amener ça en Afrique. Je commence par le Cameroun. Ouais, Carol Cohen. Voilà, Carol Cohen, on demande Gluta cosmétique, c'est qui? Vous aimez fabriquer, vous aimez faire la publicité des gens, Carol Cohen, mais oui, tu peux. Hein. Cette page, c'est aussi la tienne, Carol Cohen. Gluta cosmétique, c'est une vendeuse de collagène, non? C'est la mascotte du collagène sur la toile. Ben, Carol Cohen, explique à Linda qui est glutation, Gluta cosmétique. Explique-le lui, s'il te plaît. Bon, ne partez pas le quota, parce qu'en fait, vous savez que le format, c'est un mois, 60 minutes. Donc, plus de long format pour que le direct reste regardable. Bon, et tu expliques qui est Gluta cosmétique. Bon, Linda, je t'explique. Gluta cosmétique, c'est cette dame-ci. Regarde. Vous comprenez? Même dans les vraies familles, il peut y avoir des histoires. Voilà, voilà. Je vous dis encore une fois que Gluta je n'ai cosmétique. pas avec personne. Mais la Rose a fait, c'est la Rose qui peut bien t'expliquer. La Rose a traité, a suivi le dossier des Gluta cosmétiques. Mais moi, je n'ai pas fait la couverture de son problème, de ses problèmes avec les médecins. Apparemment, j'étais chez la Rose, bon, elle racontait, mais ce jour-là, elle était vraiment dans son truc, elle n'a pas eu le temps de répondre à mes commentaires. Donc, elle était en train de... Mais c'est un personnage de la toile, comme tout le monde d'ailleurs. Mais la Rose suit
le dossier glutacosmétique et les maisons. Mais bon, donc c'est la rose qui serait très à l'aise. Oui, Carole Cohen dit c'est la rivale de Parmesan maintenant. C'est la rivale de Parmesan. Effectivement, c'est la rivale de Parmesan. Mais rivale en quel domaine? Je ne sais pas si c'est rival parce que bon. euh, mais pourquoi rival? Gluta cosmétique à Green? Pourquoi la rivale? On ne bouge pas Bertrand pour les croquettes de Dester. D'accord? Ensemble? Ok. Ouais. Ben oui, d'accord. Linda, tu as compris qui c'est cette glutathium? Ouais, pourquoi tu veux glutathium? Collagène. Donc, c'est la mascotte du collagène. Donc, apparemment, bon, moi, ces choses-là, j'ai peur de ces choses-là. Oui, ben, c'est une bonne question. Est-ce que pas Johnson? Ah, pas mais sans vend le collagène, le glutathium. Hein? Est-ce que pas John, non, il a dit pas Johnson. Est-ce que pas mais sans vend le glutat? Ah oui, c'est à cause d'elle que Compressor n'est pas allé à l'ouverture. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que, ah oui, oui, d'accord, ok. Je comprends maintenant, mais c'est quand même grave, puisque c'est quand même son grand frère. Ben, no way. Ça va faire l'objet d'un autre débat. Ah, je comprends maintenant, parce que je ne comprenais pas. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi? Donc, ça veut dire que le père Messan, la mère Messan, on va dire, hein, la femme de Monsieur Messan a lancé sa marque. Et du coup, mais attends. Ah, d'accord, envoie, d'accord. Ben oui, c'est une bonne idée. Dexter serait très content. Dexter, ensemble, te propose. Ah oui, il serait très content, Dexter. Ensemble, il serait ravi. Et merci d'avance pour lui. Euh, ensemble. Tu nous as manqué, hein, c'est vrai. Parce que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais aussi pas là par rapport à ça. Parce que, je te dis, les personnes, quand je m'attache à des gens, ça devient toujours que, voilà, mais c'était un malentendu. Ça va plus, ça va aller. On a compris, bon, c'est aussi, désormais, je ferai attention à tout, à toute communication. Donc, il faut toujours bien réfléchir. Voilà. Donc, ensemble, oui, tu peux faire plaisir à Dexter. Il serait Dexter, Dex. Ouais, il dort, Dexter. Ouais, c'est génial. Merci d'avance. Ouais, oui, je sais, j'ai vu l'ouverture. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, j'ai vu. La marque Star, non? C'est ça, Star ou un truc comme ça. C'est une marque de crème éclaircissante, un truc comme ça, non? Ma vie, Japap, s'il te plaît, je vais te contacter, hein. Je vais t'appeler. Donc, je vais, je vais t'envoyer Attends, je vais aller sur ton commentaire et te contacter via ton commentaire. Donc, je vais répondre à ton commentaire. Et comme ça, tu auras mon contact en eBay. Et comme ça, on va discuter. D'accord? Nestor Chumi. Comment tu peux dire ça? Non, c'est toi qui penses comme ça te regarde, hein. Ouais, tout à l'heure, quand on revient, on va faire un petit débat. On va faire un petit débat éducatif. Donc, on va faire un petit débat sur
le stress en Europe, le stress dans la communauté européenne. Et puis on va dans la communauté de la diaspora. Et on va aussi aborder le vrai problème du stress. Parce qu'on a l'impression que c'est mal connu dans nos communautés. Qu'en pensez-vous? C'est mal connu en Afrique aussi. Parce que quand on dit qu'on est stressé, on a l'impression qu'on se moque de la personne. Alors que le stress, c'est quelque chose qui peut vraiment gâcher votre vie. Parfois, quand on est stressé, on transpire. Hein, alors que, donc voilà, c'est juste une façon de dire que le stress est quelque chose de réel et qu'on peut travailler pour lutter contre ce stress-là. Et parce que quand on est stressé, on a l'impression que on n'est pas bien, quoi. D'accord? Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Ça peut être un truc, on discute, quoi. Pas forcément se fait la guerre. Parce que l'idée, c'est que, bon, qu'on réussisse à avoir des conversations saines ou encore sereines sans blesser quelqu'un. Et quand on est heureux, comme on dit, quand on discute tout simplement, ça, les gens aiment ça. Et il y a des gens qui ont du monde, même sans dire grand-chose. Tout simplement parce qu'ils prônent la paix. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Bon, et aussi, les causes de stress, ce qui parfois peut pousser, ce qui peut nous conduire à des stress sévères. Voilà. Voilà, donc c'est un sujet intéressant. Peut-être que je suis aussi concerné parce que je fais aussi l'objet souvent de stress, comme tout le monde d'ailleurs. Une personne qui ne stresse jamais a un problème. Oui, parce que quand on veut que tout se passe bien dans toutes ces entreprises, dans tout ce qu'on entreprend, à première vue, on est un peu stressé dans la mesure où on a peur que cela se passe mal. Donc, stressé justement, c'est cette phase-là, d'où on se pose la phase dont on se pose des questions pour savoir si on n'a pas ou bien des détails. Bon, c'est normal, mais parfois pour certaines personnes, ils en font de trop. C'est ça finalement qui devient le stress. Voilà, donc bon, ça, il va falloir qu'on en parle tantôt. Bon, Linda, tu es invitée ensemble aussi. Nous sommes tous conviés. Bon, on va faire ça et on va intervenir. Bon, on pourra en parler au téléphone. Voilà, vous pouvez appeler à ce moment-là pour qu'on fasse ce débat. Et ça va durer 1 heure. Ça dit des trucs qu'on se on coupe, on relance. D'accord? Bon, et j'attends toujours que Ducamer vienne sur ma page consommer la réconciliation parce que jusqu'ici, j'ai vu Linda et Wanda, j'ai vu ensemble, mais je n'ai pas encore vu mon partenaire. Donc, si mon partenaire veut bien venir sur mon studio, sur ma page tout à l'heure, bon, je ne sais pas si c'est en direct, hein, parce que je ne sais plus le voir. Bon, donc, on s'est réconcilié, mais bon, je suis toujours bloqué. Bon, peut-être il va le faire hein, à son rythme. Voilà, donc, j'espère te revoir tout à l'heure du caméra ici, dans mon standard, consommer cette réconciliation. En ce qui concerne ensemble, Linda et Wanda, les deux ont consommé déjà leur réconciliation. Il reste toi. Voilà, il reste toi. Voilà, donc je t'attends tout à l'heure. Juste le temps de couper et de relancer parce que l'idée, c'est de faire des formats pas trop longs à regarder. Hein. D'accord? Voilà, on peut encore rester un peu. C'est pas encore le moment. Bon, peut-être voilà, du caméra officiel. Il est là? Non, je ne vois pas. Voilà. Voilà, tag-le. Mais bon, pour ça, je ne sais pas s'il peut recevoir ton tag. Mais sinon, on dirait que ce n'est pas grave. D'accord, oui, oui, il viendra. Ok, il viendra. Voilà, donc comme ça, on passe à autre chose et comme ça, c'est fait. Et on va retrouver notre ambiance d'autrefois, notre entente bonne enfance d'autrefois. Hein. Bon, voilà, on a connu ça ici même, sur notre page. On rigolait, on était content et on refaisait le monde sans trop voir le temps passer. C'était très bien tout ça. Et voilà, on a hâte de recommencer tout ça. D'accord? Donc, les quotas, Nicole Biancoum Talom, bonjour. Oui, donc je ne sais pas s'il est en direct, mais s'il est en direct, c'est pas grave. On a tout le temps, mais il faut qu'il vienne consommer la réconciliation ici même avec Bertrand Chixomon.
Et merci à la Rose hein, d'avoir eu cette bonne initiative. Bah oui, c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait se réconcilier aussitôt. Pour moi, c'était parti pour durer. Hein. Mais quand Linda a raconté ça, parce que j'ai entendu Linda dire que oui, le problème c'est un malentendu. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'elle raconte Linda? Elle dit que c'est un malentendu. Peut-être qu'elle n'a pas compris la même chose que moi. J'ai dit, ok, il faut que je monte dans ces directs pour essayer d'écouter ce que Linda veut dire par là. Mais quand elle explique la chose, en fait, je me rends compte qu'en fait, elle a raison. Je n'avais pas pensé comme elle. Vous voyez? Donc, c'est ça. Parfois, il faut apprendre à ne pas camper sur sa position. Une personne qui réfléchit ne doit pas toujours camper sur sa position, même en société, quand vous travaillez. C'est-à-dire, il faut toujours lâcher de l'est et ne pas camper sur votre position. Même si parfois vous avez raison, parfois il faut laisser la possibilité à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de donner son idée. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle donner l'opportunité à tout le monde. Ou encore, ne pas camper tout simplement sur sa position. Parce que quand tu campes sur ta position, même quand tu es en faute, tu ne te rends pas compte. Même quand tu es en train de mal faire, tu ne te rends pas compte. Tellement tu campes sur ta position. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand l'histoire commence, je campe sur ma position. Mais quand Linda parle tout à l'heure chez la Rose, j'ai dit, attends, tiens, mais si elle a raison. Ouais, ça a déconstruit tout ce que j'avais emmagasiné depuis quelques jours. Donc, c'est pour dire que parfois, dans certaines histoires, il suffit de repenser l'histoire, il suffit de revoir l'histoire sur des angles très différents. Dexter, ça suffit. Dexter, se fait réveiller par la télé. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de revoir l'histoire sur un autre angle. Et en voyant ça ainsi, on se rend compte qu'en fait, on a vu tout erroné depuis le début. Et quand on voit quelque chose erroné, toutes les décisions qu'on prend par la suite aussi sont erronées. Voilà, donc c'était une suite logique, que ça aille dans tous les sens et que je pousse du camet à bout. Voilà, il est sorti parce que je ne lui avais pas laissé le choix. Voilà, on va que réexpliquer. Hein. Oui, tu savais que je n'avais rien compris. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, j'avais rien compris. J'avais rien compris parce que... mais sauf qu'après, je me suis dit, j'ai pas de bouton, hein, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai un bouton. J'ai rien. Parce que je vous montre. Mais par contre, Linda, j'ai envie de mettre ma couleur, mais Carole Cohen dit qu'elle me préfère poivre sel. Et toi, tu préfères comment, Linda? Que je mette la couleur ou que je laisse comme ça? Carole préfère poivre sel. Carole Cohen, tu préfères poivre sel, je sais. Voilà. Bon, les quotas, à tout à l'heure. Hein. Je coupe.